Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette émission santé sur Radio JM, diffusée tous les mardis à 9h35 et rediffusée les jeudis à 15h. Pour commencer cette nouvelle série d'interviews santé, je reçois le docteur Raphaël Naï-Barthélémy, chirurgien esthétique à Marseille et à Paris, pour parler du danger des injections qui représentent un fléau en France aujourd'hui. Vous découvrirez également ce qu'est le skin booster, un traitement esthétique qui consiste en des injections d'acide hyaluronique pour hydrater la peau en profondeur, améliorer sa texture et son éclat et augmenter son élasticité pas mal après l'été. Bonjour docteur. Bonjour Rebecca. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission une seconde fois. Oui. Vous êtes déjà intervenu en octobre dernier, lors d'Octobre Rose, afin de nous parler de la chirurgie dans le cas du cancer du sein. Chères auditrices et auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio JM. Malgré les risques, les injections clandestines de Botox et d'acide hyaluronique explosent en France. Les services illégaux d'injection de ces substances à des fins esthétiques se multiplient sur les réseaux sociaux. Le nombre de signalements à l'ordre des médecins a doublé entre 2022 et 2023. Cette pratique présente des dangers significatifs pouvant entraîner de graves complications. Pour commencer, quelle est la différence entre les injections de Botox et les injections d'acide hyaluronique et dans quel cas on utilise l'un ou l'autre, s'il vous plaît? Alors c'est une excellente question parce qu'on fait souvent la confusion, les patients souvent confondent les deux et c'est deux indications très différentes. Le Botox, c'est une substance qui va avoir pour effet de relaxer les muscles, de diminuer leur force de contraction. Et c'est dose dépendant, donc plus on va en mettre, plus le muscle se détend, et si on en met beaucoup, le muscle est un peu l'aspect figé, il se contracte plus, l'effet est totalement réversible. On l'utilise essentiellement en esthétique dans le traitement des rides d'expression, c'est-à-dire des rides qui sont créées par la contraction répétée de certains muscles, typiquement le muscle du front, avec les rides horizontales, les muscles au coin des yeux qu'on appelle les rides de la patte doigt, et les rides entre les deux yeux qu'on appelle la ride du lion. Voilà, le Botox aide à prévenir l'apparition de ces rides, donc un effet préventif, et aide aussi à estomper ces rides lorsqu'elles sont installées. L'acide hyaluronique, maintenant, c'est tout à fait différent, c'est un gel. C'est un gel stérile de synthèse, parce qu'il faut savoir que l'acide hyaluronique, c'est un composant de notre corps également, mais là c'est un gel de synthèse qui est stabilisé pour durer un certain temps, qui va essentiellement apporter du volume. Donc on s'en sert pour combler des rides par exemple, et aussi pour restaurer des volumes, par exemple qu'on injecte dans les pommettes, dans les tempes, dans les cernes, ou même parfois dans les lèvres. Le Botox, à partir de quel âge il est conseillé de le faire? Le Botox, en prévention, on peut le commencer à partir de la trentaine. Ah oui, ça va surprendre vos auditeurs, mais on peut même commencer le Botox avant d'être ridé. Alors je m'explique. Le Botox a un effet préventif. Lorsqu'on va le faire, vous allez contracter moins souvent. Le but, c'est pas d'empêcher la contraction, mais d'empêcher la contraction permanente. On voit souvent des gens, lorsqu'ils réfléchissent, lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils conduisent, lorsqu'ils font du sport, ils sont contractés en continu au niveau du front, au niveau de la ride du lion. Et le Botox va vous aider dans ces moments où vous ne faites pas attention à moins contracter vos muscles, et donc la ride va mettre plus de temps avant de s'installer. L'acide hyaluronique, il n'y a pas vraiment d'âge, ça dépend des indications. Si c'est purement cosmétique comme l'injection dans les lèvres, je vois des patientes qui sont tout juste majeures parfois, qui viennent à mon cabinet, et ça peut être à tout âge. Et lorsqu'on restaure les volumes, c'est plutôt à partir de la quarantaine, cinquantaine, lorsque le visage commence à vieillir et que le haut du visage se creuse. On utilise l'acide hyaluronique pour restaurer les volumes et redonner un aspect juvénile au visage. Existe-t-il des contre-indications à la pratique du Botox et de l'acide hyaluronique? Alors oui, tout à fait. Il y en a peu, mais il faut les respecter. Pour le Botox, la contre-indication absolue, c'est les maladies neuromusculaires comme la myasthénie par exemple, l'allergie connue aux produits, qui est rarissime entre nous, et la grossesse et l'allaitement. Alors la grossesse et l'allaitement, c'est une contre-indication globale pour tout traitement non indispensable. Donc en l'absence d'études en la matière, on préfère s'abstenir. L'acide hyaluronique, la contre-indication absolue, c'est la maladie auto-immune, c'est-à-dire une maladie où il y a un dérèglement du système immunitaire qui va s'attaquer aux cellules de votre propre organisme. Ça, c'est formellement contre-indiqué à l'utilisation d'acide hyaluronique. Enfin, il n'y a pas d'allergie vraiment à l'acide hyaluronique. Et encore, la grossesse et l'allaitement nous font décaler ça. Ensuite, quels sont les principaux effets indésirables du Botox et de l'acide hyaluronique? Alors le Botox, c'est un produit extraordinaire parce qu'il y a très très peu d'effets indésirables en réalité. Le plus enquiquinant,
c'est lorsque le muscle de la paupière supérieure est touché. Ça peut arriver lorsqu'on injecte le front, si on l'injecte un peu trop bas ou s'il y a un non-respect des consignes post-injection, qu'on va aborder juste après, il peut y avoir une diffusion de ce produit vers la paupière, et lorsque le muscle de la paupière est touché, il se relâche, puisque c'est l'effet du Botox, et lorsque la paupière se relâche, elle tombe, ce qui crée un ptosis, c'est-à-dire une descente de la paupière sur l'œil. Il n'y a aucune gravité médicale, ça dure environ 1 mois et demi à 2 mois, mais c'est quand même très enquiquinant. L'acide hyaluronique, en revanche, présente beaucoup plus de risques. Contrairement à ce qu'on pense, c'est beaucoup plus risqué de faire de l'acide hyaluronique, parce que comme ce produit apporte du volume, ce volume ne doit pas être placé n'importe où. Notamment, il doit être loin des artères, parce qu'il peut boucher les artères ou comprimer les artères s'il est mal positionné, et ça peut entraîner des conséquences qui peuvent être dramatiques. On va aborder ça un peu par la suite de l'émission. Donc, quelles sont les précautions à prendre en post-injection ? Alors, en post-injection, en cas d'injection de Botox, je préconise de ne pas s'allonger pendant 4 heures post-injection pour éviter qu'il y ait une diffusion du produit vers les paupières, ne pas faire de sport pendant 24 heures, et éviter également de comprimer le front ou la ride du lion pendant 24 heures. Je m'explique, c'est ne pas porter de casquette, de chapeau trop serré, de casque de scooter. Typiquement, je dis à mes patients de ne pas venir en scooter le jour où ils font l'injection. Enfin, il faut éviter les fortes chaleurs pendant 48 heures, à savoir sauna, hammam, c'est-à-dire température dépassant 40 degrés, parce que ça peut abîmer le produit. Pour l'acide hyaluronique, c'est moins contraignant, il faut absence de sport pendant 24 heures et pas de grosse chaleur pendant 48 heures. Alors on me pose souvent aussi la question du soleil. Alors en soi, les UV sont pas embêtantes après une injection, mais vu qu'on fait des piqûres au niveau de la peau, je conseille quand même pendant 24 heures de ne pas s'exposer. Comme je l'ai dit précédemment, un nouveau danger émerge sur les réseaux sociaux. Un nombre croissant d'amateurs proposent de pratiquer des injections esthétiques de Botox et d'acide hyaluronique à des prix bien inférieurs à ceux des professionnels. Ces services complètement illégaux peuvent entraîner de graves complications médicales pour les utilisateurs, comme l'a d'ailleurs rapporté BFM TV dans un article publié lundi 25 mars 2024. Alors, quelles sont les principales complications de ces injections illégales ? Les principales complications sont dues à une méconnaissance totale de l'anatomie, qui ne s'apprend pas en 24 heures, et ces injectrices vont injecter du produit dans le visage sans tenir compte des zones à risque. Les plus gros dangers sont liés à la vascularisation du visage. En effet, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ce produit peut comprimer des artères ou bien les boucher, et ceci peut entraîner des conséquences dramatiques. Ça s'appelle la nécrose des tissus. La nécrose, ça veut dire que le tissu va mourir et c'est irréversible. Par exemple, si on injecte au niveau du nez, on peut avoir l'intégralité du nez qui nécrose et on se retrouve ensuite avec un nez cicatriciel où on est défiguré à vie. Si on injecte autour du cerne, on peut avoir une embolisation d'une artère qui vascularise l'œil et on se retrouve avec une cécité à vie. On perd la vue. Au niveau des lèvres, on peut avoir la moitié de la bouche qui nécrose. Ces conséquences-là sont dramatiques. De manière un peu moins grave, mais grave tout de même, il peut y avoir des hémorragies au niveau du visage, il peut y avoir des infections, parce qu'il faut bien comprendre que les produits qui sont injectés par ces injectrices illégales, vous n'avez aucune garantie qu'ils soient stériles, vous n'avez aucune garantie que la date de péremption ne soit pas passée, donc vous ne savez pas en gros ce qu'on vous injecte dans le visage. En résumé, les risques sont immenses. Alors justement, au bout de combien de temps on s'aperçoit d'une nécrose ? Alors la nécrose, qui est le risque le plus grave, encore faut-il savoir la détecter. On s'en rend compte quasiment immédiatement. Lorsqu'on a l'habitude, donc on est médecin, qu'on était formé à ça, on détecte les signes de nécrose au bout de quelques minutes après l'injection, on se rend compte immédiatement. C'est ça aussi qu'on va chercher chez le médecin, c'est la capacité à réagir et à prendre les bonnes décisions pour éviter la catastrophe. Il faut savoir aussi que dans nos cabinets médicaux, nous disposons d'un antidote de l'acide hyaluronique. Ça s'appelle la hyaluronidase, ça permet de dégrader quasi instantanément l'acide hyaluronique qu'on a injecté. Produit que n'ont pas les injectrices illégales. Typiquement, les patientes qui viennent me voir au cabinet après avoir été injectées, si elle a la moindre trace de complication, elles me disent elle me répond plus à mon WhatsApp et elle se retrouve à aller aux urgences publiques ou venir dans nos cabinets médicaux. Quelle est donc la prise en charge de ces complications ? Donc il y a cet antidote et il y a autre chose ? Il faut savoir qu'il va y avoir un délai pour prendre en charge ces complications. Lorsque il y a une ischémie, ça veut dire que les tissus ne sont plus vascularisés, qu'il n'y a plus de sang qui arrive et le sang amène l'oxygène. On va avoir quelques heures pour injecter cet antidote. Au-delà, il y aura une perte irréversible des tissus avec des séquelles à vie.
D'où l'importance d'avoir quelqu'un de réactif lorsqu'on se fait injecter. Si vous avez été injecté et qu'il y a une nécrose, bien souvent c'est trop tard. Il faut venir immédiatement dans un cabinet médical et on fait le maximum pour sauver les tissus. Mais c'est pas toujours possible. Je vois aussi souvent à mon cabinet des patientes qui ont un préjudice esthétique. Parce que là aussi, l'esthétique ne s'apprend pas en 24 heures. Souvent, ces injectrices ont eu une formation, souvent faite par des gens qui viennent des pays de l'Est, qui en une formation de 12 heures, leur expliquent à injecter tout le visage. On n'apprend pas l'esthétique en 12 heures. Donc souvent, je vois des patientes qui ont des bouches déformées, des pommettes déformées, mais qui en sont à ne plus pouvoir sortir de chez elles. Et les corrections qu'on me demande sont souvent esthétiques. Quelles anomalies devraient alerter les patients avant de prendre rendez-vous donc pour des injections, afin d'être vraiment sûr d'avoir une personne qualifiée? Qu'est-ce qui doit vraiment alerter? Alors, en fait, je vais vous expliquer comment être sûr que vous allez voir un médecin, puisque en France, seuls les médecins sont habilités à injecter et sont formés pour cela. C'est pas le cas dans d'autres pays du monde, mais donc, en France... on n'est pas médecin. Exactement, on n'est pas médecin, c'est exercice illégal de la médecine et ça veut surtout dire que ces gens n'ont eu aucune formation sérieuse pour injecter, ils ont une méconnaissance totale de l'anatomie et on a compris que c'est indispensable d'avoir une connaissance parfaite de l'anatomie du visage pour injecter en toute sécurité. Ce qui doit alerter, c'est des rendez-vous qui se prennent sur les réseaux sociaux ou par WhatsApp. Quelqu'un qui ne se fait pas, qui n'indique pas qu'il est docteur, quelqu'un qui n'indique pas une inscription au conseil. Tous les médecins ont un numéro d'inscription au Conseil de l'Ordre. Si il n'est pas figuré, c'est que la personne n'est pas médecin. Lorsque vous êtes reçu dans un cabinet médical, c'est-à-dire qu'il y a le médecin dedans, ce n'est pas un cabinet d'esthéticienne, ce n'est pas un cabinet infirmier. Attention, en France, les infirmiers n'ont pas le droit d'injecter. Donc un infirmier qui dit qu'il était formé par un médecin, c'est un mensonge. Donc les qualifications du médecin, souvent il y a un site internet où il y a des réseaux sociaux en rapport qui montrent les qualifications et les diplômes, et puis le cabinet médical quand même. Et les rendez-vous ne se prennent pas sur WhatsApp, ni sur Instagram. C'est sûr que plus de 10 ans d'études et 12 heures, c'est quand même pas la même formation pour non, injecter. Nous sommes est bien d'accord. L'exposition au soleil comporte des risques. Elle peut entraîner des coups de soleil, un vieillissement prématuré de la peau, des allergies et, dans les cas les plus graves, des cancers tels que les mélanomes et les carcinomes. J'ai abordé ce sujet en juin dernier avec le docteur Fourcade Roche, dermatologue. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio JM. La surexposition au soleil est la principale cause du vieillissement prématuré de la peau, appelé photovieillissement. Les rayons UVA du soleil en sont les principaux responsables, mais la lumière visible de haute énergie peut également provoquer un stress oxydatif qui endommage l'ADN des cellules. En conséquence, la peau commence à former des rides, à s'affaisser et à développer des problèmes de pigmentation prématurée. En assurant une protection adéquate de la peau tout au long de l'année et en utilisant des produits solaires de haute qualité, on peut contribuer à prévenir le photovieillissement. L'objectif majeur est donc l'hydratation de notre peau. Il existe un traitement innovant qui est le Skin Booster. Je l'ai expliqué brièvement en introduction, mais je vous laisse la parole. Alors Skin Booster, c'est un terme qui à la base a été inventé par le laboratoire Galderma qui fait de l'acide hyaluronique. En fait, c'est de la mésothérapie profonde, c'est-à-dire un traitement qui va avoir pour but d'hydrater la peau. Skin Booster, en traduction, ça veut dire qu'il booste la peau. Et ça résume bien son rôle, hein. Ça va améliorer l'éclat, ça va améliorer la texture de la peau, ça va la rendre plus souple, plus hydratée, plus jolie, plus lumineuse. Bref, un super soin. Donc comment cela fonctionne ? Alors, on met de l'acide hyaluronique dépourvu de propriétés volumatrices, contrairement à la majorité des autres acides hyaluroniques, parce qu'il faut bien comprendre que l'acide hyaluronique, il y en a différentes gammes, plus ou moins fermes, plus ou moins souples, plus ou moins hydrophiles, plein de textures différentes, ce qui nous donne un portfolio extraordinaire pour à peu près tout traiter. Là, le Skin Booster, il est dépourvu de propriétés volumatrices, mais il va s'injecter en profondeur sous le derme profond. C'est là que c'est très différent d'un soin d'institut ou cosmétique parce qu'on va directement in situ sous le derme. Donc ce sont des piqûres, donc ce soin ne peut être fait que dans un cabinet médical. En fait, on va créer une nappe d'acide hyaluronique sous la peau qui va capter l'eau et qui va assurer une hydratation durable de la peau. Ça dure environ 6 mois. Donc, est-ce que c'est douloureux ?
Oui, l'injection est un petit peu douloureuse. En fait, il y a deux grandes manières d'injecter. Soit on injecte à l'aiguille en faisant des injections espacées de 1,5 à 2 cm pour assurer un nappage sous-cutané d'acide hyaluronique. C'est la répétition des piqûres qui peut être un peu douloureuse, mais moi je demande à mes patients d'appliquer 30 à 40 minutes avant le geste une crème anesthésiante qu'on appelle la crème EMLA, et ça rend le geste totalement supportable. On peut également injecter avec une canule pour réaliser un nappage sous-cutané. C'est un peu moins douloureux, mais le geste est un peu plus long, donc c'est vraiment toujours la préférence du médecin. Alors, quelles sont les zones à injecter ? Alors au niveau du visage, on va injecter préférentiellement la zone des pommettes, la zone des joues jusqu'au bas du visage, jusqu'à la ligne mandibulaire, et la zone péribuccale, c'est-à-dire la lèvre blanche, c'est-à-dire là où les hommes ont la moustache, et la zone du menton. En revanche, on n'injecte pas le front, ni la zone périorbitaire, c'est des zones où c'est plutôt le botox qui va agir. On peut également injecter le cou, parce que la peau du cou est très fragile et mérite aussi d'être hydratée, ainsi que le décolleté et même les mains. D'ailleurs, n'oubliez pas la crème solaire sur le décolleté aussi. Est-ce qu'il existe des risques à l'injection, donc à la technique du skin booster ? Non, quasiment pas. En fait, ce sont les risques classiques des injections qui sont formation de bleus. À toute piqûre, il y a un risque de bleu, aussi minime soit-elle, mais les bleus ne durent pas longtemps. Risque d'infection qui est rarissime à partir du moment où on désinfecte bien la peau avant d'injecter. Et à part ça, si quand même, il s'est contre-indiqué en cas de maladie auto-immune. Voilà, justement. J'ai pas expliqué pourquoi tout à l'heure, mais la maladie auto-immune, l'injection d'acide hyaluronique peut déclencher des réactions inflammatoires massives et également la formation de granulomes. Le granulome, c'est quand l'acide hyaluronique se met en boule et cette boule ne part plus et il faut ensuite se faire opérer pour se faire injecter. Donc malheureusement, si vous avez une maladie auto-immune, je vous déconseille fortement de vous faire injecter. Merci beaucoup, docteur. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de terminer cette émission ? Ben non, merci beaucoup Rebecca de m'avoir invité pour cette émission super intéressante. Du coup, vous avez bien compris la différence entre Botox, acide hyaluronique, l'importance de bien se faire injecter chez un professionnel de santé, un médecin, pas n'importe quel professionnel de santé, on l'a bien compris. Seulement les médecins, donc inscrits à l'ordre des médecins, peuvent injecter. Et vous avez compris le skin booster également, quelle est cette technique. Dans une prochaine émission, je vous ferai part du protocole de soins de peau du visage pour qu'elle reste souple, hydratée, colorée. Alors restez connectés. Merci encore, Dr Neil Barthélémy, pour votre intervention. Merci beaucoup, Rebecca. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebeccaachas@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.